أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin, toute la louange est à Allah, nous les louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, nous ne pourrons l'égarer, celui qu'Allah égare, nous ne pourrons non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah, seul sans aucun associé. J'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Chers frères et sœurs, pour la vidéo précédente, on avait expliqué un peu certaines choses. Et en résumé, on a parlé la raison pour laquelle tous les êtres humains vivent sur la terre. Où on avait mentionné le verset dans la sourate Al-Dhariyat où Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et ensuite, on a donné encore la définition encore de al-ibad, c'est-à-dire l'adoration. Et on a dit que l'adoration, c'est tout ce qui est Allah, c'est-à-dire c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée, que ce soit par les actes, les paroles, les actes apparents ou bien les actes cachés. Alors, et on avait dit que toute chose qu'une personne va inventer et il va appeler cette chose-là que l'adoration, tant que Allah lui-même l'a pas agréé ou tant que Allah lui-même l'a pas mentionné dans le Coran, on ne peut en aucune manière appeler cette chose-là adoration. Il faut que Allah mentionne cette chose dans le Coran et que Allah lui-même affirme qu'il aime cette chose et qu'il agrée cette chose avant qu'on appelle cette chose-là adoration. Et toute chose en dehors de cela que Allah n'a pas mentionné, que Allah n'a pas appelé adoration, en aucune manière ça ne peut pas être une adoration comme le fait qu'on avait mentionné, le fait de, par exemple, la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, puisque lui-même il a jamais fait, il a jamais recommandé et tous les savants, les musulmans sérieux n'ont jamais fait aussi à son départ. Cela ne veut pas dire qu'il a oublié ou bien Allah lui-même a oublié de mentionner cette fête-là. Nulle part, tout simplement, cela veut dire tout simplement que ce n'est pas une chose qu'on doit, ça ne fait pas partie de l'adoration tout simplement. Alors, et on avait expliqué aussi la définition aussi de l'islam, où on a dit al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-qiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. Donc c'est le fait d'obéir à Allah en pratiquant le monothéisme et de se soumettre à Allah aussi en l'obéissant, et le fait aussi de désavouer tout ce que de désavouer encore le polythéisme et tous ceux qui pratiquent le polythéisme. Et le polythéisme, c'est le fait d'adorer une autre divinité avec Allah. Alors, donc c'est une chose qui fait partie des péchés très graves que Allah condamne. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons encore mentionner quelques versets, toujours à titre de l'explication de ce livre que j'ai dit, le livre de La ilaha illallah de Fadilatul Shaykh Abu Abdillahi Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan, hafidhahullah. Alors, le Cheikh dit وكما أمر الله تعالى بعبادته نهى عن عبادة سواه. Donc il dit Allah, comme de la manière que Allah a ordonné son adoration, a ordonné de l'adorer, كما أمر الله تعالى بعبادته, Allah a ordonné son adoration, de l'adorer, qu'on doit l'adorer, et il a interdit également le fait d'adorer aussi une autre chose aussi en dehors de lui, Allah tabarak wa ta'ala. Que veut dire le fait d'adorer une autre chose en dehors d'Allah? C'est le fait tout simplement de donner les droits d'Allah à une autre chose, ou à une autre créature. Comme par exemple, quand tu adores un saint, tu l'implores quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, c'est-à-dire que tu vas vers lui et tu lui demandes, tu l'implores et tu te soumets à lui. Alors, bon, un exemple comme ça. Et alors que tu laisses le créateur des cieux et la terre, c'est vers lui que tu dois te retourner, mais pas vers le créateur, pas vers les créatures. Alors, chers frères et sœurs, donc le cheikh va encore apporter ici un exemple où dit قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Alors, ce verset se trouve dans la sourate An-Nahl, verset 36. Allah dit وَلَقَدْ, il dit certes, بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ, Allah a envoyé à chaque communauté,
Hein? À chaque communauté, Allah a envoyé un messager en les ordonnant de faire quoi? An i'budullah wa ijtanibu at-taghut. Donc, c'est la signification de kalimat shahada. Allah dit qu'il a envoyé à chaque communauté un messager en les ordonnant de dire d'adorer Allah seul et de s'écarter des taghut. Les taghut, c'est-à-dire que c'est des fausses divinités. Et c'est quand vous comprenez an i'budullah wa ijtanibu at-taghut, d'adorer Allah seul et de s'écarter des taghut. C'est la signification de la ilaha illallah. Donc, la ilaha illallah, vous voyez qu'il est divisé en deux catégories. Il y a la ilaha et puis il y a illallah. Donc, la ilaha nafiyan jami'an ma yu'bad min dunillah. Et puis, illallah إثبات للعبادة لله وحده لا شريك له كما أنه لا شريك في الملك. Alors, donc, la ilaha, c'est le fait de nier toute forme de divinité vouée à un autre qu'Allah. Tu nies toute forme de divinité vouée à un autre qu'Allah. Et encore, tu affirmes maintenant que l'adoration doit être vouée à Allah seul, sans aucun associé, comme Allah, il est seul aussi dans sa royauté aussi, qui n'a pas d'égal. Alors, chers frères et sœurs, vous avez vu que dans ce verset, il y a encore l'affirmation et encore il y a la négation. Où Allah dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah a envoyé à chaque communauté un messager en les ordonnant d'adorer Allah seul et s'écarter des taghut. Alors, c'est ça qui est la signification de la ilaha illallah. Alors, et وَقَالَ ta'ala, Allah dit encore dans la sourate An-Nisa, verset encore 36, Allah dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ, adorer Allah. Et ici encore, c'est un verbe encore à l'impératif. fi'l amri. وَاعْبُدُوا اللَّهَ. Allah nous donne l'ordre de l'adorer lui seul. وَلَا تُشْرِكُوا. Voilà encore, ça c'est une négation. Oui, c'est une interdiction. وَلَا تُشْرِكُوا. وَلَا تُشْرِكُوا. Allah interdit وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et Allah dit interdit d'adorer une autre chose avec lui. Et shay'an ici, c'est venu ici en nakira. Alors, du moment où c'est venu en nakira ici, sans exception, Allah interdit toute forme d'adoration qu'on pourrait vouer ou adorer une autre chose avec lui. Allah interdit cela. Alors, wa'budullah, tu dois adorer Allah seul, wa la tushriku bihi shay'an. Et tu dois en aucune manière adorer Allah ou l'associer avec quoi ou quoi que ce soit. Alors, un autre verset encore, wa qala ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Allah dit, ceux qui mécroient au taghut, c'est-à-dire celui qui mécroit aux fausses divinités, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et croit en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Et cette personne, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ, il a attrapé l'anse la plus solide, et l'anfisoma laha, qui ne va jamais s'échapper dans sa main. Alors, vous voyez toujours ces versets que le cheikh a mentionné, ça explique toujours le kalmatu shahada, c'est le sens de kalmatu shahada. Ou Allah dit faman yakfur bi taghut. Donc quand il dit faman yakfur bi taghut, c'est la ilaha illallah et wa yu'min billahi. Et wa yu'min billahi, c'est illallah. Donc vous voyez toujours que les versets qu'il envoie toujours, ça nous montre que Allah nous a recommandé de l'adorer lui seul et de ne rien l'associer avec quoi ou que ce soit dans son adoration. Alors, chers frères et sœurs, alors, وقد بين سبحانه وتعالى أن من وحده وأخلص العبادة له ولم يخلط إيمانه بالشرك كان من الآمنين في الدنيا والآخرة المهتدين إلى الصراط المستقيم. Alors, Allah a expliqué de façon claire dans le Coran. Anna man wahhadahu, celui qui l'unifie. Et d'autres diront que ouais, le mot tawhid n'est pas dans le Coran. Oui, ce mot n'est pas dans le Coran, mais il y a son dérivé ou son synonyme dans le Coran. Où Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Et donc, le mot il dit que Allah est seul, Allah est unique. Alors, ou Anna man wahhadahu, et celui qui unifie Allah dans son adoration, wa akhlasa, et qu'il purifie son adoration de façon sincère à lui, wa lam yakhlit, et qu'il ne mélange rien, imanahu bi shirk, et qu'il ne mélange rien dans sa foi, c'est-à-dire qu'il ne mélange rien le shirk dans sa foi. S'il ne mélange pas le shirk dans sa foi, et il dit kana min al-aminin, il sera parmi ceux qui seront en sécurité
fi dunya wal akhirah, dans ce bas monde et de l'au-delà. Et al-muhtadin, et ceux qui seront encore les bien guidés, ila surat al-mustaqim, ceux qui seront encore les bien guidés encore sur le droit chemin. Alors, pour appuyer cette parole, Allah dit dans le Coran, dans surat Al-An'am, verset 82, Allah dit, قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah dit à travers ce verset, Allah dit الذين آمنوا, ceux qui ont la foi, ولم يلبسوا, et qui n'ont pas couvert leur foi de l'injustice, أولئك لهم الأمن, ceux-là seront en sécurité, وهم مهتدون, et ceux-là seront les bien guidés. Donc, on comprend par ce hadith que ceux qui croient et qui n'ont pas mélangé le shirk dans leur foi, c'est-à-dire que al-dhulm, et les savants disent al-dhulm, c'est le shirk, ou il a dit ay alladhina akhlasu li'ibadati lahu wahdahu, donc celui qui purifie son adoration à Allah seul de façon sincère, wahdahu, wa lam yakhlitu, et qui n'a pas mélangé imanahum, qui n'a pas mélangé le shirk, leur foi de shirk, wa hum bidhalika muwahhidun lillahi ta'ala. Donc ceux-là maintenant sont les muwahhid. Les muwahhid, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont unifié Allah. Donc ça c'est un ismu fa'il, comme on l'avait dit, wahhada yuwahhidu, il a unifié, il unifie, et muwahhid, c'est celui qui a unifié. Muwahhid, c'est ismu fa'il, c'est celui qui a unifié Allah, Allah tabaraka wa ta'ala. Wal labsu al-khaltu, donc le fait de couvrir ou bien de mélanger, wal labsu, le fait de couvrir, c'est-à-dire que le fait de mélanger al-khaltu wa dhulm huna al-shirk. Ici, les savants disent que où Allah parle de dhulm ici, le dhulm ici c'est le shirk. L'injustice ici, où Allah dit wa dhulm là, c'est le shirk. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Luqman, il dit inna shirka la dhulmun azim. Il dit certes, le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme, est l'injustice, est une injustice énorme. Alors, sur ce, chers frères et sœurs, alors on va s'arrêter sur ça et qu'Allah nous accorde encore la force encore pour les prochaines encore cours, Inch'Allah ta'ala. Donc, likez, activez la cloche de la notification et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochaines publications, Inch'Allah ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.